Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer l'ergonomie de la Beatbox MK2 de chez 1010 Music. Pour bien maîtriser ce module, il faut d'abord comprendre sa façade et ses connectiques. On commence par les deux boutons principaux qui encadrent l'écran. À gauche, vous avez le bouton Home. Il sert à passer sur le menu principal et revenir sur la grille de 16 pas. Dans le menu principal, vous avez les pads. Donc si j'appuie sur pad, ça revient sur les 16 pas. C'est comme si je refaisais la même chose. Key, c'est pour avoir les notes. On regardera ça après. La partie FX. La partie Mix. La partie Preset. La partie Tools. Et la partie EQ. À droite, vous avez le bouton Info. Quand vous appuyez plusieurs fois, vous avancez dans les pages. Et pour retourner dans les pages, pour revenir en arrière, vous appuyez sur le bouton Home et revient en arrière. Ensuite, vous avez les 4 boutons rotatifs. Les deux du haut servent à naviguer horizontalement. Celui en bas à gauche sert à naviguer verticalement. Et celui en bas à droite, lui, va gérer toute la partie annexe avec les sorties externes 1 à 4. La vélocité et pour copy, paste, cut et clear. Ici vous avez une entrée MIDI, une entrée clock et l'entrée in stéréo, mono ou stéréo pour pouvoir sampler. Ici vous avez 20 entrées trigger, alors 4 gates dont les 4 là sont CV et gate et ici des entrées CV. Ici la sortie principale en stéréo ou en mono. Et ici une autre sortie FX si vous voulez faire une sortie assignée d'un pad. On verra ça plus tard. Et la carte micro SD avec les samples que vous pouvez importer via un PC. Bon, on va commencer à charger des samples. Donc vous cliquez sur le pad où est-ce que vous voulez incorporer un sample. Vous appuyez sur Info, Load. Ici sur son bouton, c'est pour revenir en arrière. Et ici, c'est pour naviguer dans les fichiers. Donc là, j'ai créé un dossier sample. Ici, on appuie sur Load pour rentrer dans le dossier. Je vais incorporer un kick. Load. Allez, on va charger celui-ci. Donc avec les deux rotatifs, on peut régler le début du sample et la fin du sample. Et on peut le bouger de gauche à droite. Sur l'écran tactile, on peut naviguer avec la fenêtre, faire un zoom, réduire. Donc là, on a un kick. Si je veux charger un snare, on appuie toujours sur Load. En appuyant sur Play, ça vous permet de préécouter les samples quand vous naviguez dessus. Donc là, je vais envoyer des gates via le FAS de Seok, dont j'ai fait une vidéo récemment. Le lien devrait s'afficher en haut à droite. Là, j'envoie un gate pour le kick. Là, on s'occupe du hi-hat. Et là, du snare.
va sélectionner le snare. Vous appuyez sur Info et on rappuie une deuxième fois sur Info. Ça nous amène sur une page qui est scindée en deux parties. La partie gauche, encadrée en rose, est la section active. Vous avez accès à 4 réglages qui correspondent aux 4 potentiomètres du module. Là, par exemple, avec le bouton gauche, je gère le level. Là, avec le bouton droit, je gère le pitch. Là, avec le bouton, je gère un filtre passe-haut, passe-bas. Et le bouton en bas à droite sert à gérer la résonance du filtre. Si vous cliquez sur la partie droite de l'écran, vous activez les 4 autres réglages. Le cadre rose permet de voir quelle section est active. Là, le bouton en haut à gauche sert à gérer l'attaque de la caisse claire. Le bouton en haut à droite sert à régler le sustain. Le bouton en bas à gauche sert à régler le decay. Et le bouton en bas à droite sert à régler le release. Là, par exemple, je sélectionne le bouton Level. Si vous rappuyez une fois sur Info, ça vous donne accès à des paramètres juste pour le bouton Level. Là, je reviens en arrière, je clique sur Pitch et j'appuie sur Info et ça m'ouvre la page pour assigner ce que je veux au pitch. Pareil pour le filtre. Donc là, on peut assigner par exemple externe 1, c'est cette entrée-là. Externe 2, c'est celle-ci. Externe 3, c'est celui-là. Et externe 4, c'est cette entrée-là. Je trouve ça dommage que ce soit pas marqué sur le module car on s'y perd un petit peu. Là, par exemple, j'envoie un gate avec le Bloom de chez Qbyte. Et j'ai activé le 1 volt par octave. Là, je change, je passe sur la sortie CV du Bloom. Là, j'envoie une modulation dans le snare qui agit sur le pitch. Et on peut ajouter 2 autres sources pour moduler si on veut. Ensuite, vous avez la page position qui sert à gérer tout le stretch du sample. Après, vous avez la page LFO. Pour être franc, j'ai pas bien saisi à quoi ça servait. J'ai beau appuyer sur tout ce que je voulais et ça n'activait pas le LFO. Et ensuite, vous avez la page configuration. Vous pouvez choisir le mode de déclenchement, trigger, gate ou toggle. Ensuite, vous pouvez assigner le sample à la sortie out 1.2, à la sortie out 1, à la sortie out 2, là à la sortie FX 1.2 qui correspondent à ces deux sorties.
et vous pouvez aussi sortir sur FX1 ou FX2. Là, vous gérez le pan. Et si vous appuyez sur Info, vous pouvez venir assigner une entrée CV pour gérer le pan. La fonction polymode, j'ai pas compris du tout à quoi ça servait. Alors vous avez poly 2, poly 4, poly 6 et poly 8 ainsi que poly X. Pareil pour EXR1 groupe, vous avez groupe A, groupe B, groupe C, groupe D et groupe X. Il faudrait potasser le manuel en profondeur pour bien comprendre. Ensuite vous avez une fonction interp, normal ou height. Là, vous pouvez configurer le channel MIDI juste pour le sample. Si vous voulez lui assigner un channel MIDI bien spécifique, là vous réglez le root note et ensuite ici vous réglez le pad note. Bon là j'ai fait une petite séquence avec le Apax. On va regarder ce qu'on peut faire et je vais vous expliquer les autres fonctions. Quand on appuie sur Home, on retourne sur la page principale et en bas vous avez le bouton EQ. Là on va sélectionner le kick. EQ. Bon, c'est pas très intuitif. Ah oui, voilà. Donc ça coupe. Voilà, l'EQ est pas vraiment intuitif. Je ne sais pas à quoi servent ces boutons. Avec le bouton Info, vous sélectionnez l'autre paramètre d'EQ. Pour revenir sur la page principale, on appuie sur Home. Là, vous avez le brightness pour régler l'intensité lumineuse de l'écran. Ici, le master volume. Et ce réglage, je ne vais pas le faire là, mais ça inverse l'écran. Ça le retourne à l'envers. Et ensuite, vous avez un compresseur. Ici, c'est pour régler tout ce qui est enregistrement. Et ici, toute la partie réglage MIDI général de l'appareil.
Ensuite, ici, vous avez le bouton Preset. Ici, vous pouvez gérer tous vos presets, les charger et les enregistrer. Pour la section FX, je vais changer de pad. On va prendre ce son. Le FX1, c'est un delay. Ah oui, il faut sélectionner le pad sur lequel on veut assigner l'effet. Avec le bouton gauche, on gère l'intensité de délai qu'on veut mettre. Et le FX2 est une reverb. Pareil, avec le bouton droit, on gère l'intensité de reverb qu'on veut mettre. Ensuite, on a la section mix. Ici, on gère le volume de chaque pad. Il suffit d'appuyer sur un pad et de régler son volume. Pareil pour le pan. Et quand on appuie une fois sur Info, ça nous ouvre la page qui gère les mutes. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce module. Je remercie encore 1010 Music de m'avoir envoyé ce module. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.